Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 1.2.2. Donc on vous parle d'un gaz qui part d'un état décrit par P0, V0, T0, donc pression, volume, température, à un état de même température mais de volume diminué par 2. Alors, petite remarque, on ne peut pas encore en conclure que la transformation est isotherme, on sait juste que la température initiale et la température finale, c'est la même chose. Alors, petite remarque, on va quand même écrire que TF est égal à T0, ça c'est ce qui est donné par l'énoncé, et appliquer l'équation d'état des gaz parfaits en disant que ça c'est TF, pardon, je dis n'importe quoi, ça c'est tout simplement PFVF sur NR, et que T0 c'est tout simplement P0V0, le tout divisé par NR. Donc, ce qui nous intéresse c'est PF, donc PF c'est tout simplement P0 qui multiplie V0 sur VF. Et V0 sur VF, en fait, c'est tout simplement 2, puisque le volume initial est le double du volume final, donc on trouve 2P0. Donc je vais l'écrire à la barre, je vais donc tout écrire, hein. TF c'est égal à T0, le volume final c'est égal à V0 sur 2, et la pression finale c'est égal à 2P0. Donc ça c'est assez normal, hein, c'est quelque chose d'assez compréhensible pour les gaz parfaits. Vous maintenez la température constante, si vous diminuez le volume par 2, vous allez tout simplement augmenter la pression d'un facteur, enfin, dans les mêmes rapports, grosso modo. Toute diminution du volume résulte en une augmentation de la pression et inversement. On vous raconte ensuite qu'on réalise cette transformation de façon réversible et isotherme, et on détermine le travail et le transfert thermique reçu par le système. Alors, première chose, en fait, c'est pas demandé par énoncé, mais c'est la façon la plus rapide de faire ça. Entre l'état initial, que je vais appeler O, et l'état F, alors je l'appelle O tout simplement parce que j'ai un état I qui se balade après dans la question 4. La variation d'énergie interne entre l'état O et l'état F, c'est tout simplement égal à 0, tout simplement parce que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, et donc si vous avez une isotherme, l'énergie interne ne va pas changer. Encore une fois, une isotherme d'un gaz parfait, c'est une iso énergétique, toujours d'un gaz parfait. Donc delta U égale 0, ce qui signifie en fait qu'on va pouvoir calculer le transfert thermique via le travail ou inversement. Ici, ce qui est facile à calculer dans une isotherme, c'est le travail. Alors en général, c'est compliqué à calculer, le travail. Mais ici, on a de la chance parce qu'on vous raconte que la transformation est réversible et c'est ça qui va nous sauver la vie. Donc le travail, comme d'habitude, c'est moins l'intégrale de l'état initial à l'état final de P extérieur dV. Et ici, en fait, comme la transformation est réversible, elle est donc adaptée, on change le volume, et donc ça vous raconte que la pression intérieure, c'est la même que la pression extérieure, moins PdV. Et donc c'est moins l'intégrale de O jusqu'à F, ici je vais remplacer P par NR T sur V dV. Ça, en général, ça ne sauve pas la vie, mais comme la transformation est une isotherme, en fait, en permanence dans la transformation, T est égal à T0. Et donc, je vais avoir, en fait, une constante. Je vais pouvoir sortir moins NR T0 de cette histoire et écrire que c'est tout simplement log de VF sur V0. Et donc, le travail vaut tout simplement moins NR T0, logarithme népérien de VF sur V0, à savoir 1,5. Et donc je vais retrouver que le travail de O jusqu'à F, je l'écris ici directement, c'est NR T0 logarithme népérien de 2. On constate que ce travail est positif, c'est normal tout simplement parce que en fait vous avez comprimé votre gaz et donc il a dû recevoir du travail de l'extérieur. Donc ça, il n'y a aucun problème, il est complètement normal que le travail soit positif. Dernière chose, comme sa température n'a pas changé, toute l'énergie qu'il a reçue de façon mécanique depuis via le travail doit être évacuée sous forme thermique, et donc le transfert thermique vaut tout simplement moins NR T0 log de 2 afin de maintenir la température et donc l'énergie interne constante. Donc grosso modo, on a pris un gaz, on a appuyé dessus et il a en fait évacué toute l'énergie reçue dans le thermostat probablement à T0 pour faire ça. Voilà l'idée. Donc, on enlève ces deux trucs-là. Raté. Il ne faut pas enlever l'énoncé, ça serait dommage. Ok, je vais faire ça. Voilà. Et on va pouvoir continuer l'exercice avec la question numéro 3. On réalise en fait cette transformation via deux transformations successives. Donc, grosso modo, on change de chemin. On va d'abord représenter ça sur un diagramme de Clapeyron. C'est demandé par l'énoncé, mais même si c'est pas demandé, il faut impérativement le faire, histoire de comprendre un peu ce qui se passe. Ma transformation originale est une transformation isotherme, d'accord. Donc une transformation isotherme, je rappelle que ça a à peu près cette tranche-là, d'accord.
c'est une compression isotherme, donc on va comme ça, autrement dit mon état O est ici et mon état F est ici. On voit bien que la pression augmente et que le volume lui par contre diminue. Ici c'est V0, là c'est V0 sur 2. Là ici on va avoir P0 et on va avoir 2P0 ici. Et on vous dit qu'on fait d'abord une isocore monotherme à TI et ensuite une isobare monobar. Donc une isocore c'est une verticale et une monobar c'est une isobare c'est horizontale. Donc on va vraiment faire ça puis ça. Donc je vais représenter ces transformations dans une autre couleur. Alors là je vais même utiliser les droites ici, ce sera plus propre. Donc grosso modo je vais avoir mon isocore ici comme ça. Voilà qui va monter. Et ensuite mon isobare qui va partir dans ce sens-là. Et on arrive, donc elles vont aller dans ce sens-là, et on arrive à un état intermédiaire qui s'appelle I dans cette histoire. Alors, le fait qu'elle soit monotherme à TI, ça veut dire en fait que vous mettez ici, en fait, votre système à partir de haut au contact avec un thermostat de TI, ensuite un autre thermostat ATF. On a donc une transformation qui est ditherme, en l'occurrence, deux monothermes successives, une monotherme ATI et une monotherme ATF. Voilà. Et voilà les transformations diagrammes de Clapeyron, et on vous demande de déterminer complètement les caractéristiques de l'état I. Alors là, ici, ça va être extrêmement simple. On a tout simplement, alors il y a deux choses qui sont faciles, c'est VI, ça c'est tout simplement égal à V0, c'est littéralement écrit sur le diagramme de Clapeyron, d'accord. Et PI, d'après le diagramme de Clapeyron, c'est égal à PF, et donc c'est tout simplement égal à 2P0. Il n'est pas compliqué à partir de ce moment-là de trouver TI. TI, c'est tout simplement PI, VI sur NR. Donc j'ai tout remplacé, VI c'est V0, PI c'est 2P0 sur NR, et on se rend compte que P0, V0 sur NR c'est T0, donc TI vaut 2T0. Donc ça c'est plutôt normal en fait, hein, si on trace l'isotherme qui passe par I, elle est comme ça, hein, d'accord, tac 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 tac, on voit donc qu'elle est au-dessus de l'isotherme ici qui est l'isotherme à T0, donc la température est bien plus grande que TI, d'accord. Donc on chauffe d'abord le système de façon isocore et ensuite on le refroidit de façon isobare. On vous demande de calculer les diverses choses. Peut-être mettre des petites séparations dans cette histoire qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, voilà, comme ça, superbe. Et on vous demande donc de calculer ensuite les diverses grandeurs énergétiques durant l'intégralité de la transformation. On vous demande de retrouver ces diverses choses et on est parti. Donc le travail et le transfert thermique reçu sur l'ensemble de la transformation. Alors, ça, c'est pas très compliqué. Il y en a un qui va être extrêmement simple déjà, c'est W de O vers I. Et ça vaut tout simplement 0 parce que c'est une isocore. Voilà. Et donc, le transfert thermique de O jusqu'à I, c'est tout simplement égal à la variation d'énergie interne de O. Alors, j'ai même pas besoin de passer par là. Voilà. Comme c'est une isocore, c'est N CV molaire multiplié par TI moins T0, c'est la variation de température. Et donc, c'est tout simplement NR sur gamma moins 1 multiplié par T0, tout simplement parce que TI vaut 2T0, donc 2T0 moins T0, ça fait T0. Voilà le transfert thermique sur la première étape ici de O jusqu'à I. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième étape, le travail pour aller de I jusqu'à F, ici c'est en fait une monobar, donc c'est moins P extérieur dV, et la pression est constante, c'est une isobare monobar, elle vaut 2P0. Donc en fait, je vais pouvoir dire que c'est moins l'intégrale de 2P0 dV, en allant de l'état intermédiaire à l'état final, de l'état intermédiaire à l'état final. Si je factorise tout ça, j'ai donc moins 2P0 multiplié par VF moins VI, puisque 2P0 est une constante. VF moins VI, c'est pas très compliqué. En fait, VF c'est V0 sur 2, VI c'est V0, et donc on trouve que ça vaut 2P0 V0 sur 2, autrement dit P0 V0. Ce travail est positif, c'est tout à fait normal. On va réfléchir sur les signes, simplement parce que le système se contracte et donc il doit recevoir du travail depuis l'extérieur pour réaliser cette contraction. De la même façon ici, le transfert thermique était positif, tout simplement parce que vous avez un système qui se réchauffe sans recevoir aucune forme d'énergie autre que le transfert thermique, donc ça c'est complètement normal que ce soit positif. Ici, travail positif, et pour calculer là le transfert thermique, on va utiliser le fait que c'est une isobare, et donc Q de l'état intermédiaire à l'état final, c'est tout simplement N, c'est P molaire,
facteur de TF moins TI. Hein, je rappelle pour celles et ceux qui ont des difficultés de mémoire que le V raconte à volume constant, donc isocore, et que le P ici raconte à pression constante, donc isobar, c'est pas très très compliqué. Donc ça c'est tout simplement NR gamma sur gamma moins 1 pour l'expression de CP, et TF moins TI c'est toujours égal à moins T0 sur 2, ça ne change pas, et donc on trouve moins NR gamma sur gamma moins 1 facteur de T0 sur 2. Voilà les trois choses. Et donc, pour avoir le transfert thermique complet et le travail complet sur l'ensemble de la transformation, il suffit d'additionner les choses. Donc, W' de l'état initial à l'état final, c'est tout simplement alors nRT0 sur gamma moins 1 plus P0V0. Alors là, il faut choisir un peu son camp. Hein. J'ai laissé P0V0. Je vais le remplacer par nRT0 pour pouvoir tout factoriser. Donc ça, c'est nRT0, facteur de 1 sur gamma moins 1, plus 1. Non, je dis n'importe quoi, pardon. Ouh là là. J'additionne le transfert thermique et ça, donc pardon. Le travail vaut tout simplement, la deuxième partie, il n'y a rien à faire, c'est P0V0. Et donc ça vaut tout simplement nRT0 si je veux tout ramener en température. Pardon, excusez-moi pour cette petite erreur. Et on est parti pour le transfert thermique Q' de O jusqu'à F. Là, c'est la somme des deux. Et donc, ça va être tout simplement nRT0 sur gamma moins 1. Et je vais avoir en fait deux facteurs. Ici, je vais avoir 1. Moins en fait tout simplement gamma sur 2. Si je ne me trompe pas, à cause du gamma qui est ici. Voilà le transfert thermique. On vous demande de retrouver le premier principe. Autrement dit, de vérifier que ça ne marche pas. Donc j'ai un petit problème dans cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? NCP TF moins T0 sur 2, oui, j'ai ça. J'ai écrit une bêtise quelque part et j'arrive pas à la trouver. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, je me suis trompé ici. En fait, TI moins T0, je l'ai écrit ici par ailleurs. En fait, c'est pas du tout T0 sur 2, mais T0, j'ai confondu avec le volume. Donc, en fait, ici, c'est bien moins T0, ça, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de facteur 2 ici. Et donc, ici, il n'y a pas de facteur 2 non plus. Résultat des courses, je vais pouvoir simplifier ce truc-là en voyant bien qu'en fait, 1 moins gamma sur gamma moins 1, ça fait moins NR T0. Voilà, ouf. Excusez-moi pour cette erreur. Il faut que je me reconcentre un peu. Et donc, si je fais la somme des deux, si je fais W' de O vers F plus Q' de O vers F, je me rends compte que je trouve 0. Hein. Il s'avère qu'effectivement, nRT0 et moins nRT0 sont des termes qui sont opposés. Et ça, c'est complètement normal parce qu'on est en fait censé retrouver la variation d'énergie interne de O vers F. Et vous voyez que là, je ne mets pas de prime parce qu'en fait, U étant une fonction d'état, cette variation d'énergie interne doit être la même que celle que j'ai trouvée au début. Et celle que j'ai trouvée au début, c'était 0. Je ne l'ai même pas recopié ici, tout simplement parce qu'on a une isotherme. Et donc, isotherme à gaz parfait, c'est isoénergétique. Donc, je retrouve bien le premier principe sans aucune forme de problème. Ça fonctionne. Voilà. Ceci termine cette correction. Je suis désolé pour les multiples erreurs qu'il y a eu dans ce corrigé. Elles sont toutes rattrapées. Mais voilà, ça arrive. Le but du jeu, c'est quand même toujours de réfléchir. Encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis dans mes corrigés. Le but du jeu n'est pas forcément de ne pas se tromper, mais de se rendre compte de ses erreurs et de les corriger le plus vite possible. Voilà, ceci termine cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.